Première partie, je vais parler de l'importance de la tzedaka. La tzedaka, c'est-à-dire comment la Torah est inquiète, si l'on peut dire ainsi, d'une personne juive. Bien sûr, on parle ici dans la Torah, puisqu'elle dit Ahicha, lorsque Kiyamuk Ahicha Umata Yado. C'était dans la paracha de Behar. Riyamuk Ahicha, lorsque ton frère déchoua. Umata Yado, et sa main a fléchi. C'est-à-dire, il est tombé à terre. Comment il faut le ramasser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Nous allons voir différentes sources dans le Talmud, des anecdotes très intéressantes. Donc je vais parler de la mitzvah de la tzedaka, comment étaient nos maîtres, comment agissaient nos maîtres dans leur vie, et cela dans toutes les générations qui ont précédé, antérieures et ultérieures. Il y a une grosse question qui se pose sur un traité talmudique. Le traité talmudique nous dit que celui qui donne une pièce de monnaie, ou bien il donne un repas à un pauvre ou à un indigent, nos sages lui assurent que sa récompense, ce sont 6 bénédictions. Shesh berachot. Très intéressant. On ne s'imagine pas des fois que lorsqu'on donne une pièce de monnaie à quelqu'un pour manger, on ne s'imagine pas du tout que ce geste-là, devant Dieu, devant le ciel, devant la miséricorde, il est tellement haut, tellement important, qu'il confère à la minute près qu'on donne cet argent, bien sûr, lorsque ce dernier, ce pauvre, va se restaurer, va être content qu'il a mangé un repas, 6 bénédictions vous recevez. Ça, c'est incroyable. Et le Talmud de continuer. Il dit, mais s'il le réconcilie, c'est-à-dire, il parle avec lui, et il lui dit, si Dieu veut, l'Éternel, il va t'aider, tu vas trouver une bonne situation, un travail, peut-être tu vas gagner au loto, je ne sais quoi. Il va le rehausser. Moralement, il va se sentir bien, et ça peut lui donner un départ dans sa vie. Alors celui-ci, même s'il ne lui a pas donné une pièce, il ne lui a rien donné, juste, il l'a renforcé mentalement. Il a fait vibrer ses émotions au point de dire, maintenant, j'ai de l'espoir. Je vais commencer à travailler. Il reçoit 11 bénédictions. On lui ajoute 5 bénédictions pour avoir parlé avec lui et le rehausser. La question est de savoir qui est le plus important. Celui-ci, il est en train juste de parler, de le rehausser. Mais il n'a rien donné, il n'a rien sacrifié. Il n'a pas pris de son argent pour restaurer le pauvre. Il a 11 bénédictions. Tandis que celui, juste, il prend une pièce de monnaie, il prend 5 euros. De quoi acheter un sandwich, 2 fricassés. Il lui donne, et il est béni que 6 bénédictions. C'est pas logique. Ça n'est pas logique. Et on voit de là qu'on ne comprend pas dans le domaine de la tzedaka. Ou plutôt, on ne comprend pas l'importance de parler avec un homme qui est déchu, qui est en désespoir, qui est seul, qui est veuve, qui est peut-être orphelin et pauvre en même temps. On n'a pas, à nos yeux, l'importance capitale. Je préfère lui donner un peu d'argent. Au moins, j'ai fini la tzedaka, je le soulage et en même temps, je me soulage à moi-même. Nos sages ont vu différemment les choses. Eux, avec leur sagesse, leur chokhma, ils savaient, puisqu'ils étaient proches de Dieu, qu'est-ce que Dieu aime.
Celui qui donne la tzedaka et restaure le pauvre, l'indigent, il reçoit 6 bénédictions. Et celui qui lui parle, qui le rehausse, qui le réconforte, il reçoit 11 bénédictions. Pourquoi? J'ai entendu d'un maître, le Rav Barnovitch, un des Hachamim, ce dvar, cette réponse, je l'ai lu dans le livre Talé Oroth, c'est-à-dire les rosées de lumière, de mon ami, que Dieu repose son âme, Rav Issachar Dov Ruvin, qui était venu beaucoup de fois à notre yeshiva et nous avons discuté Torah. Il a écrit plusieurs ouvrages, les rosées des lumières. Il a amené un maître qui a dit la réponse, elle est comme ça. Quand vous donnez seulement de votre argent à un pauvre, vous avez donné du matériel. C'est vrai que ce matériel a aidé cette personne à se restaurer, à trouver le confort, la santé. C'est une grande mitzvah. Mais celui qui parle avec la personne qui est désespérée, qui prend son temps, qui le rehausse, celui-ci, il lui donne la vie. Il lui donne le temps. Le temps, le haïm, est très, très, très important. Quand quelqu'un, il a les haïm, il a envie de se reposer, il a envie d'étudier pour lui-même, il a envie de s'occuper de sa famille, il a envie de gagner encore un peu plus. Dans la vie, chaque instant, des grands hommes d'affaires, elle est comptée. Compte tenu qu'ils ont tenu compte qu'ils vont gagner des sous. Et ils sont sous la pression du temps et ils ne mangent pas. Des fois, on ne mange pas parce qu'on veut gagner et encore et encore. Bien qu'on a assez de matériel, on a assez d'alimentation, de fourniture pour se nourrir pendant 1-2 ans. Non. On prend la vie et on la donne pour gagner encore la vie et encore la vie pour soi-même. Maintenant, quelqu'un qui prend le temps et il va aller décoder l'angoisse qu'il y a chez le pauvre, l'indigent, le hani, il va lui parler. Il prend de son temps, il prend de sa vie pour le faire. Il dit, la Torah, elle considère que c'est incroyable. Tu as donné le temps, tu as donné ta vie, tu as donné la parole. Au moment où tu pouvais parler de tes affaires, tu pouvais encore appeler en Chine et encore recevoir une bonne marchandise dans une occasion propice, toi, tu as pris cet homme-là. Tu t'es assis avec lui sur un banc dans un parc et tu l'as soulagé, tu l'as réconforté, tu lui as donné ton temps, tu lui as donné la vie. C'est-à-dire qu'un homme, il vit 70 ans dans ce monde, le quota normal. Après, s'il a du bonus, 80. Tu as pris de tes 70 années, tu t'es pas reposé, tu n'as pas fait des affaires, tu lui as donné ton temps et ta vie pour le rehausser. Akadosh Baruch Hu, il dit, je te donne 11 bénédictions. Alors vous savez que le chiffre 11 est très puissant. Le chiffre 11, en fait, c'est le chiffre des 11 plantes aromatiques qu'il y avait dans le temple, avec lesquelles on faisait les encens et avec lesquelles on créait l'agrément de nos prières et l'exaucement de nos prières devant Dieu. Faire parfumer le temple, Dieu, il adore ça. Dieu, il dit comme ça. Il me semble que mesure pour mesure, quand une personne, elle agit avec intelligence, avec cœur, avec amour pour l'autre. L'amour, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas la chercher, il faut la voir et il faut l'être. Et quand on est l'amour, c'est parce qu'on a travaillé à l'intérieur de nous. On a compris que Dieu est amour et je veux copier et coller l'amour de Dieu en moi. Lorsque Dieu est en moi. Alors il faut savoir quelque chose, que l'Éternel, il paye mesure pour mesure. C'est un des grands principes du judaïsme. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est impossible, parce que si on peut s'imaginer qui est Dieu, alors pourquoi on n'est pas? Comme dit Maïmonide, Illou Yedativ Haïtib. Maïmonide dit dans les lois de la connaissance,
Il dit personne ne connaît Dieu. Ilou yada'ativ, car si je le connaissais, je serais. Donc on ne sait pas qu'est-ce que Dieu. On sait que Dieu, il est là, il est présent, il est omniprésent. Il nous voit, c'est un Elohim Hayim, c'est une grande âme vivante qui nous a donné une petite ner neshama, une petite bougie, une petite lueur de sa puissance, si l'on peut dire ainsi. Même ça, c'est exagéré ce que je suis en train de dire. Mais nous ressentons, nous observons que nous sommes. Donc si nous sommes, donc on est relié avec une vie. La preuve, quand Dieu il retire cette âme, cette fiole, cette lumière qui est en nous, c'est fini, on disparaît, c'est vrai. Donc Dieu est là. Donc s'il est là, il te dit, si tu prends le pauvre, lorsqu'il déchoit, alors fais le choix. Soit tu lui donnes de l'argent, tu le restaures et tu te soulages parce que tu n'as pas envie de voir une personne qui est là en train de te demander. C'est marqué ici, et lorsque ton frère déchoit, c'est quoi le mot yamour déchoit? Ça veut dire marque. Marque, ça veut dire il est écrasé et il est soumis. Uma tayado, et il a tendu la main. Il a tendu la main. Tu n'as pas envie de voir un frère à toi, un pauvre, même une créature dans la rue, quand vous vous promenez en voiture, dans les feux rouges, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui tendent la main. Maïmonide a dit Kol ha-pochetiad notnim. Maïmonide a dit dans les lois de Tzedaka, tout celui qui tend la main, c'est déjà la herpa. Herpa, c'est une humiliation. Miskin, il est là en train de te demander, tu vois dans ses yeux. Et des fois, on n'a pas envie de regarder parce qu'on a de la peine. Alors, pour ne pas avoir toutes ces peines-là, on donne, on se soulage et on est tranquille. Ok, tu as aussi 6 bénédictions, parce qu'il y a qui ne donne pas. J'appellerais ça la orla talev. Et je voudrais parler de ça parce que, en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que nous avons l'escroissance dans le cœur. De la même façon que quand on est, tout être humain, il a l'escroissance dans l'organe de procréation. Et que pour les juifs, il faut couper, même les musulmans, ils coupent. Sauf que les juifs, la Torah nous demande de couper ce morceau de orla, qui s'appelle orla, cette peau qui est en plus, d'accord, et la retourner vers la verge, parce qu'elle doit converger à quelque chose de très important, comme dit Maïmonide dans le guide des égarés, que la Torah, une des raisons pour laquelle la Torah a recommandé aux Juifs, donc dans le judaïsme, de couper cette partie, c'est pour couper la orla, pour couper le mal de luxure. Parce que cette partie, cette peau-là, augmente l'excitation pour la débauche et pour la sexualité. Comme ça dit Maïmonide. Et le fait de couper cela, on affaiblit cette force de débauche, de ce qu'on appelle ta'avada mishgal en hébreu. Bon. Et donc l'homme, il est moins excité à courir ici et là, et il pourra être fidèle à sa femme, à son épouse, toute sa vie. Et ça commence dans le 8e jour de sa naissance. Donc la orla, il existe dans le prépuce de procréation, mais elle existe aussi dans le cœur. Et dans mon titre du thème de ce soir, je voudrais approfondir sur les 248 excroissances qu'il y a dans les 248 os, membres de l'être humain. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, qui empêche la main de donner? Celui qui empêche la main de donner, c'est le cœur. Et le cœur, il a une excroissance, et la main aussi, elle a l'escroissance. On ne la voit pas, celle-ci. On voit une belle main, des beaux doigts. Le cœur, on ne le voit pas. Mais dans le cœur spirituel, il y a une peau. Hein? Ce n'est pas une peau physique, hein, chair, mais une peau métaphysique qu'on ne voit pas. Et cette peau métaphysique, c'est comme un écrin, c'est comme une enveloppe qui enveloppe le don du cœur, l'élan du don du cœur. Il est possible de faire la tzedaka avec ta main, mais le cœur ne réagit pas. C'est-à-dire, comme c'est marqué, Velo yera levavecha betitecha lo. Lorsque tu donnes à ton camarade, à ton pauvre, ne lui donne pas et ton cœur est étranglé. Il est mauvais. La Torah l'a employé yera levavecha. Yera, il y a le mot ra levavecha. Ça veut dire que le mot ra,
il est décodé de la graphie du mot orla. Orla, c'est le prépuce, hein, et donc il y a à l'intérieur deux lettres qui forment le mot ra, le resh et le aïn. Donc, ce prépuce est mauvais, est méchant, est imbécile. Ce prépuce est très intelligent dans le sens de fermer le cœur, et il est imbécile en même temps parce qu'il est mauvais. Donc, il est obscurité. Et l'homme, dans ses mains, il a aussi une orla, c'est-à-dire une excroissance qu'il faut couper. Alors, tout cela, je vais vous expliquer dans ce cours comment on coupe, comment on circoncis, si l'on peut dire, l'excroissance de la main mauvaise, qui ne donne pas, et le cœur qui est fermé. Je vais vous expliquer. Il existe aussi la orla de la mahshaba, c'est-à-dire la pensée, le cerveau. Le cerveau aussi, il a aussi une excroissance. Toutes les mauvaises pensées qui arrivent chez nous, elles passent par le canal de la orla. La orla, c'est-à-dire, c'est cette excroissance qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas, qu'aucune machine électronique sophistiquée, aucune radio aussi performante ne peut déceler. Elle est invisible, totalement invisible, mais c'est elle qui fait passer la vectrice de toutes les mauvaises pensées qui rentrent dans la poubelle du cerveau. Et donc, il faut prendre un bistouri, j'expliquerai qu'est-ce que le bistouri, pour aller rentrer à l'intérieur avec sa pensée en méditation et retirer ce prépuce. Ainsi pour le cœur, ainsi pour beaucoup de domaines. La langue, les dents, le palais, la gorge, tous ces organes, le foie, tout possède une orla, une excroissance. Et comme on a 248 membres, os, eh bien dans chaque os, spirituellement, est déposée là-bas une force négative qui t'empêche de faire, de courir pour une mitzvah. Tu es là, tu es las avec L-A-S. Tu es là. Tu es là, mais tu n'es pas las. Maintenant, il faut apprendre que quand tu as un pauvre devant toi, eh bien, emploie tous les mots et emploie le temps qu'il faut pour le rehausser. Ne le laisse pas tomber. Donc, pourquoi on ne le fait pas, nous? Parce que nous avons dans le cœur l'excroissance qui est très développée. Et donc, nous ne l'avons pas encore bien taillée et coupée. Et ce n'est pas facile de la couper, il faut à dose infinitésimale, homéopathique, pour le faire. Mais il faut s'habituer à ça. Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer gentiment jusqu'à ce qu'on la coupe. J'expliquerai c'est quoi le bistouri qui coupe ce prépuce-là. La langue, c'est pareil. La langue, la bouche, elle ne veut pas parler, elle ne veut rien dire. Elle préfère donner une somme, mais c'est où? Non, prends le temps et parle. Et le temps, c'est la vie. Lorsque Dieu, il voit que tu as dépensé le yud, c'est-à-dire l'unicité, mais ici, cette fois-ci, la ahdout, c'est-à-dire que tu as pris le temps et tu as parlé avec cet homme-là. Tu t'es uni avec lui. Parce qu'il faut se réserver un temps et réserver la personne avec qui vous parlez et vous devenez son compagnon, vous devenez son conseiller, son médiateur devant Dieu. Et vous parlez, vous le soulagez, vous prenez le temps. Au moment où vous prenez le temps, vous êtes en train de prendre un bistouri et vous êtes en train de couper la orla shel hadibour, de la parole. La parole aussi, qui passe par la langue et par la bouche et par les lèvres, a aussi une excroissance, l'excroissance des lèvres, de la langue et de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos paroles, à nous, elles sont koah dabbari. J'explique. Dibour, c'est parole. Dabbar, dabbari, abahmi. C'est-à-dire, il y a des paroles bestiales, animales. Si on réfléchit à toutes nos paroles,
La majorité de nos paroles, elles ne sont pas intelligentes. Elles ne viennent pas d'un koah elahi, d'une force suprême, spirituelle, divine. Elles viennent de l'animal que nous sommes. Nous sommes un petit animal orné d'une bougie, d'un flambeau, d'un luminaire, ça dépend des niveaux. Eh bien, il n'est pas bien éclairé. S'il n'est pas bien éclairé, donc l'animal, c'est l'escroissance. Et quand il y a l'escroissance, cette partie bestiale qui désire la bestialité, la matérialité, l'accouplement, etc., etc., ces envies que nous avons, eh bien, alors la parole, quand elle sort de la béhéma. Et là, elle sort de l'animal que nous sommes. Elle ne sort pas de l'intelligence que nous sommes, de la conscience que nous sommes. La conscience et la superconscience sont en train dans le sommeil. Elles dorment où? Elles sont dans la béhéma. Elles sont à l'intérieur de l'inconscient, c'est-à-dire de cet animal que nous sommes qui ne réfléchit pas et qui parle n'importe quoi. Donc tu n'as pas le temps de parler et de gaspiller le temps spirituel, divin, ta vie, avec un être humain qui a déchu. Et donc, l'Éternel est déçu. Alors, au-dessus de toi, il y a ce qu'on appelle Kouahara, la force du mal. Kouahara, c'est Orla, c'est-à-dire tu es encore stérile. Comme le mot Harel, incirconcis. Incirconcis, cela veut dire il est stérile dans la spiritualité. Et d'ailleurs, un incirconcis juif ne peut pas manger l'agneau pascal. C'est une loi dans la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi? Il est juif? Il est hébreu? Non. Pour comprendre l'agneau pascal, il faut comprendre que c'est un niveau de conscience très très élevé. C'est la sortie d'Égypte. C'est Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Pour comprendre, je suis l'Éternel, ton Dieu, il faut sortir de l'animal que nous sommes. Et donc, si tu sors de l'animal que nous sommes, il faut couper l'escroissance. Donc, à quel moment tu as coupé l'escroissance qu'il y a dans la langue? C'est quand la langue, elle parle de divinité. Lorsqu'elle prend un indigent, et tu le prends avec intelligent, diligent et vigilant, alors cette personne-là, elle t'admire, elle t'aime. Lorsqu'elle t'aime, tu crées en elle l'amour. Et donc, Dieu, il dit, moi, j'ai 11 plantes aromatiques avec lesquelles j'ai demandé à Moshe et à Aaron de faire parfumer mon temple, le Mishkan. Ça veut dire que la Shekhinah, la divinité, ne descend que quand il y a le parfum qui est répandu, et cela est une preuve de l'exaucement de nos prières. Alors quand vous prenez le temps et vous faites comme ça un rehaussement, un encouragement à un pauvre, vous donnez votre vie. Et donc vous donnez les 11 plantes aromatiques, si l'on peut dire ainsi, à cette personne-là. Dieu il dit, en équivalence, je te réserve, je te fais bénéficier de 11 bénédictions. Yud Aleph, c'est très profond, mais je vais aller un peu plus. Le Yud Aleph, en fait, ce sont les deux noms de Dieu, les deux lettres de Dieu, car Dieu s'écrit Yud, c'est 10, et 5. Ces deux premières lettres du nom du tétragramme sont Chokhma et Bina, c'est-à-dire sagesse, justice. Et Bina, construction. On ne peut construire ce monde qu'avec la justice céleste. Maintenant, vient après le Vav et le He. Le Vav sont les 6 séphirotes qui sont vers le bas, c'est-à-dire amour, justice, rigueur. Après, vous avez l'harmonie, Tiferet. Après, vous avez Netzach, victoire ou éternité. Après, vous avez le Shalom, la splendeur, la beauté, Aaron. Après, vous avez Yosef, c'est le Canal+. C'est-à-dire, toutes ces séphirotes-là distribuent, ce sont des transformateurs qui distribuent jusqu'à Yesod. Yesod, il reçoit la vie. Le Yesod, c'est le Brit Kodesh. C'est pour ça qu'on dit Yosef Hatzadik, parce qu'il a sauvegardé la Orla du Brit de procréation. Et quand on protège ce prépuce de procréation, alors on procrée l'alimentation. Ce fut Yosef qui va donner toute la bracha à l'Égypte. Ok, grâce à lui.
Car Dieu dévoile les grands secrets des rêves, inconnus, imperceptibles à celui qui fait très attention au Brit Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il a coupé pas seulement le prépuce à l'âge de 8 jours. Quand il était jeune, il ne le savait pas. Il avait 8 jours. Mais quand il a grandi, il a coupé celui du cœur. Il a coupé le prépuce, l'escroissance du cœur. Alors il va en croissance. Il va en croissance. Et donc Yosef Hatzadik, il reçoit ça. Ça c'est le Vav. Donc j'ai cité ici 6 séphirotes transformateurs qui reçoivent d'en haut et qui distribuent jusqu'à Yesod. Yesod, le Vav, il va rentrer comme si il va s'unir avec le He. Le He c'est le 5, c'est la Malchut, la Shekhinah. Le He c'est ce monde-là. Le He c'est David Améler, le roi David. J'ai toujours dit que le roi David a écrit 5 livres parce qu'il représente le He du tétragramme, le dernier. Vous comprenez? C'est très important ça. Donc en fait, quand on étudie les Tehillim, on étudie les 5 lignes des Tehillim, on donne la force à la Shekhinah, on donne la force au He. La force, ça veut dire on fait un tov, on fait du bien avec le monde. Et ça peut procurer d'avoir des enfants. La lecture de Tehillim, ça peut, les 5 livres, on crée le He, on crée la lettre He, et vous savez que la lettre He est créatrice. Elle confère, on va dire, elle guérit la stérilité. Nous avons vu ça chez Sarah, elle avait le Yud, on lui a ajouté le He, elle a eu un enfant. On a vu ça chez Rachel, elle n'avait pas de la lettre He, elle a fait asseoir sur elle Bila. Bila, elle a 2 He, sa servante, elle a 2 lettres He, une pour Bila qui a donné des enfants, et une, elle l'a réservée à Sarah, à Rachel. Donc c'était plus Rachel, c'était Rehela. Rehela, c'est la brebis qui est féconde. Donc la lettre He est fécondatrice, et elle est fondatrice. Et donc, la lettre He, c'est ça. Donc le Vav, je reviens, le Vav du tétragramme, donc c'est les 6 plus 5, ça fait 11. Waouh! Quand je rehausse une personne avec la parole, en fait, je rehausse le pauvre qui est en bas, mais qui est relié avec celui du haut. C'est qui le pauvre du haut? C'est la Shekhinah. C'est ce qu'on appelle Kutsha Berichu ou Shrinte, c'est-à-dire le Vav et le He. Vav et He, 6 et 5, ça fait 11. C'est grandiose ça. C'est beau.